avec les promoteurs immobiliers. On construit beaucoup dans l'agglomération lyonnaise en VFA, c'est-à-dire que dans un programme qui est fait par les promoteurs immobiliers, on achète, on réserve un certain nombre de montées, ou bien dans les grands projets, on construit un immeuble particulier, mais avec cette volonté, on le voit à la confluence, qu'on ne puisse pas distinguer quel est l'immeuble qui est en accession à la propriété et quel est l'immeuble qui est en logement locatif social. Et c'est comme cela que l'on intègre les populations et que l'on lutte contre la discrimination. On peut continuer. Donc, vous voyez quelques exemples ici. Ici, c'est une opération à Fontaine-sur-Saône, la Noranchal. Vous voyez ce que ça donnait en haut. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Évidemment que ça change l'ambiance d'un quartier. Vous voyez ici sur Vénissieux, sur le quartier Armstrong, ce que donnait le quartier avant et ce qu'il va donner lorsque l'on aura achevé en 2020 l'opération. Là aussi, ça se passe de commentaires. On voit que le quartier a changé. Sur Lyon-Duchère, vous voyez, quand je vous disais qu'on construisait sur des immenses plateaux, vous aviez le début de la construction. C'était une immense propriété sur laquelle on a construit les grandes barres que l'on voit donc 2002, qui donc étaient construites autour de la grande rue du Plateau. Et puis vous voyez ce que ça va devenir en 2018. On est à peu près à la moitié du chemin. Et si vous allez à la Duchère, vous voyez déjà qu'on a terminé à peu près tout le plateau. On va attaquer la sauvegarde. Et donc, on aura terminé le programme de la Duchère. Nous avons donc aujourd'hui sur le PNRU que nous allons entamer 8 sites d'intérêt national, vous les découvrez ici, et 6 sites d'intérêt régional. Mais nous avons dit ensemble que ça ne voulait pas dire qu'il y avait une coupure qui était nette. Et en particulier, j'ai insisté sur un certain nombre de programmes qui me semblent aujourd'hui vitaux. J'ai insisté sur Lyon, sur l'Anglais-Sentier et Mermoz Sud, parce que ce sont des endroits qui sont en train de se ghettoiser. Et derrière la ghettoisation, on a aussi le salafisme qui gagne et qui est en train de se répandre dans un certain nombre de quartiers. J'ai insisté également sur Saint-Fond, où j'ai dit que sur Saint-Fond, on avait, mis à part le quartier qui a été fait par Bouygues, je crois, sur le reste, ça n'avait pas bougé, et qu'il fallait absolument que ça bouge, parce que c'était un des quartiers qui était, Madame le maire, aujourd'hui en train de plus se dégrader. Nous pouvons passer. Donc, toujours les mêmes buts, poursuivre la transformation des quartiers, poursuivre leur désenclavement, mettre de l'activité économique, parce que ce qu'on avait fait avec la charte d'Athènes, mettre dans un coin les activités économiques, dans l'autre coin les logements, c'était évidemment quelque chose qui n'était pas bien pour les habitants. Aujourd'hui, on sait que les activités sont moins polluantes. À l'époque, ça pouvait se comprendre, mais maintenant, la mixité fonctionnelle est quelque chose, évidemment, de tout à fait fondamental. Puis, entre parenthèses, ça évite le besoin de déplacement. Et aujourd'hui, on ne parle pas de mobilité, mais quand on regarde comment évolue la mobilité dans l'agglomération, on s'aperçoit que parce que l'on a réalisé cela, la mobilité est en train de décroître, parce que les gens ont leur travail à proximité, les commerces à proximité, et donc ne sont pas obligés de prendre leur voiture pour aller à l'autre bout de la ville pour travailler ou pour aller dans des commerces hypermarchés qui sont à la périphérie de la ville. Nous voulons donc développer une offre de logement attractive pour tous qui parle du logement le plus social à l'accession à la propriété et construire un parcours résidentiel. Enfin, nous voulons investir sur le parcours éducatif en lien avec nos partenaires. Vous savez que la métropole de Lyon a pris les collèges dans ses compétences. Et donc, nous souhaitons là aussi construire des parcours scolaires avec les communes. Vous savez que dans les nouveaux plans de l'éducation nationale,
il y a la volonté de travailler entre la dernière classe du primaire et la première classe du collège. Nous allons le faire. Nous allons surtout au collège lutter contre le décrochage scolaire, qui est aujourd'hui une des plaies de la France. Et donc je réunissais il y a quelques semaines les principaux de collèges, et nous allons travailler avec eux de manière assez forte pour pouvoir donc essayer de lutter contre ce décrochage scolaire, et nous allons en mettre les moyens. Je dis au directeur général des services que je n'ai pas prévenu depuis. Hier, Madame Vallaud-Belkacem était dans l'agglomération pour aller faire donc une intervention CRIF. Et nous avons profité pour discuter équipement numérique des collèges. Et elle m'a dit que sur 2016, l'État était prêt à mettre 1 euro pour chaque euro investi par la métropole sur les collèges. Et donc, nous devions faire 10 collèges cette année, enfin oui, cette année, donc en équipement numérique. Je lui ai dit, monsieur le directeur général des services, que nous allions passer à 30 collèges. Donc, il faudra que nous trouvions un peu d'argent d'ailleurs. On me dit qu'un certain nombre de rénovations ne sont pas prêtes, de manière à profiter de ce qui est accordé pour 2016. On ne sait jamais ce qui se passe pour les années qui viennent. Et donc, ça sera pratiquement près de la moitié de nos collèges, enfin en tout cas 40% de nos collèges qui seront ainsi équipés. Et je pense que ça permettra aux élèves de pouvoir travailler. Merci. Simplement pour calibrer le propos du président Collomb dans le niveau national, vous dire que nous terminons le PNRU, donc le plan national de rénovation urbaine, numéro 1. Nous allons lancer donc le NPNRU, N pour nouveau, qui va durer 10 ans, comme le premier, de 2016 à 2025. Nous avons aujourd'hui déjà disponible 5 milliards d'euros négociés avec Action Logement, donc de subventions, de quasi-subventions, c'est-à-dire de prêts à taux quasiment nul. Ces 5 milliards d'euros vont permettre de lever à peu près 20 milliards d'euros de travaux sur l'ensemble des 450 quartiers concernés, 200 d'intérêt national, vous les avez vus au niveau des échelles de la métropole, et 250 d'intérêt régional. La différence, simplement, c'est l'importance des travaux entre le niveau national et le niveau régional. Cet effort global, porté par l'État, l'Action Logement, par les bailleurs sociaux, que je salue ici dans cette salle, doit être, en tout cas pour nous, complété, notamment au niveau des espaces collectifs, par l'intervention des collectivités territoriales. Vous l'avez compris, la métropole de Lyon, ses partenaires directs seront présents autour de la table pour faire de ces quartiers de ville des quartiers de vie, dans le cadre des conditions de développement économique et social qu'a évoqué il y a un instant Gérard Collomb. Il est vrai que nous souhaitons aussi que d'autres partenaires se retrouvent de la table. Jusqu'à présent, la région était présente. Nous aurons l'occasion de rencontrer le nouveau président de la grande région pour évoquer cette contribution. Pour ce qui me concerne, je fais le tour des présidents de région. J'ai rencontré Carole Delga, par exemple, et Alain Rousset, qui m'ont confirmé que dans leurs régions respectives, il y aurait une contribution de la région au financement des opérations de l'ANRU. J'espère que nous aurons le même écho, mon cher Gérard, de la part du nouveau président de la région ici. Avec, je n'en doute pas. Voilà, qui est dit, et ce sera à mon avis répété et amplifié par tous ceux qui sont ici présents. Déjà pour vous dire que dès 2016, des opérations peuvent avoir lieu. Dans ce cadre, nous allons signer avec Gérard Collomb ce qu'on appelle le protocole de préfiguration des interventions de l'ANRU. Ce qui est important, c'est que, en temps masqué, diront les spécialistes, nous pouvons déjà, puisque la réunion de travail a eu lieu le 7 janvier dernier, nous pouvons imaginer des démolitions, comme à Mermoz, par exemple, ou encore à Vénissieux, à Rieux-la-Pape, Villeurbanne, dans le quartier des Buères. Buères ou Buers? À Rieux, j'ai montré, monsieur le ministre, le quartier des Bottets tout à l'heure. Voilà,
À la Duchère, naturellement, donc avec la démolition programmée de 2 bars, monsieur le préfet, et puis dans le même temps, des opérations plus complexes de réhabilitation de logements, toujours à Rieux, Vénissieux ou à Vaux-en-Velin où j'étais hier soir. Donc mon objectif, mesdames et messieurs, c'est que vraiment il n'y ait pas de pause entre l'ANRU 1 et l'ANRU 2, et que vraiment les habitants voient qu'il y a une continuité d'action publique en la matière. Et nous pourrons maintenant, avec Gérard et tous ceux qui nous entourent, répondre à vos questions si vous le souhaitez.